par faire un petit résumé. On va prier un petit peu plus tard dans la prédication pour la prédication, mais un petit résumé. Dans le fond, on est dans la première épître de Pierre. On est rendu au chapitre 2, versets 18 à 25. Fait que ça va être notre texte de base, mais avant. Dans le fond, grosso modo, vraiment grosso modo, depuis qu'on a commencé cette étude-là, depuis la dernière prédication, dans le fond, on a discuté de la soumission aux autorités. Fait que je pense que ça fait un lien avec ce que Pasteur Clermont nous enseigne depuis quand même quelques semaines. C'est le thème qui revient. Fait que c'est quand même intéressant de voir comment est-ce que Dieu s'adresse à son Église. Puis on a vu que la soumission aux autorités, c'est le résultat de la nouvelle nationalité qu'on a en Jésus-Christ. Fait que c'est grosso modo qu'est-ce qu'on a vu. Fait qu'aujourd'hui, on va s'attarder sur le texte de 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 25. Fait que je demanderai à Mme Pierrette Duval de venir lire notre texte de base de ce matin. Merci Seigneur pour la liberté qu'on a de lire à haute voix et d'être ensemble aujourd'hui. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Merci beaucoup. Fait que c'était la lecture de la parole de Dieu. On a du pain sur la planche ce matin. Je ne sais pas si vous avez vu le texte, là. Il y a beaucoup de choses, puis on va essayer d'aborder ces choses-là une à la fois. Mais comme à l'habitude, je pense qu'une illustration pour résumer qu'est-ce qu'on va voir ce matin s'impose. Fait que je vais juste, avant de commencer l'illustration puis de commencer la prédication, on va juste remettre ça dans les mains de Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton apôtre Pierre qui a couché ces lignes-là sur papier, mais surtout qui viennent de toi, Seigneur Dieu. Fait qu'on veut te demander que ces paroles-là puissent être vivantes dans notre Église, être vivantes dans chacun de nos cœurs, Seigneur Dieu. Travaille-nous selon ta volonté en fonction de ton écriture. Amen. Donc, comme illustration, je ne sais pas si vous connaissez mon épouse, Sarah Maud, j'en parle souvent. Mon épouse, dans le fond, elle a 4 frères, puis son frère qui est directement son frère aîné, Benjamin, que certains d'entre vous connaissent, c'est avec lui que j'ai fait mon premier voyage en Haïti. Puis, à travers ce voyage-là, on est restés amis, puis à travers cette amitié-là, ben, il m'a fait rencontrer sa sœur, puis on a tombé amoureux, puis on s'est mariés quelques années plus tard. Fait que c'est un petit peu à cause de Benjamin que j'ai rencontré mon épouse. Puis Benjamin, on est restés amis, on se côtoie étant donné la famille, puis tout ça. Benjamin est pompier de profession à Laval. Puis quand je travaillais ce texte-là, je me disais, tu sais, il faudrait que je trouve un exemple pour comme rassembler ce passage-là, mais ce passage-là est complexe. Puis, tu sais, je parlais de ça justement avec Benjamin au téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais, toi, de par ton expérience de pompier, y a-tu
t'as-tu vécu de quoi? Puis tout ça. Puis c'est incroyable. Puis en tout cas, si jamais vous avez des pompiers ou des ambulanciers dans votre milieu, je vous demande de les garder en prière parce que c'est incroyable qu'est-ce qu'ils vont vivre directement. Ils sont au front, puis je veux dire, ils s'occupent d'aller vers des victimes, puis tout ça, qui sont désemparés, tout ça, dans des situations vraiment particulières. Puis il m'a partagé une situation qu'ils ont vécue cet hiver. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cet hiver, il a fait fret par occasion. Puis il a fait fret aussi à Laval, fait qu'on n'a pas été les seuls quand même. Puis lors d'une journée très froide, ils ont eu un call d'un citoyen qui a vu une dame qui a défoncé la glace sur la rivière. Fait que, tu sais, ils ont eu ce call-là. Moi, je me dis, crime, la madame, c'est terminé. Tu sais, elle est tombée dans la glace, c'est fini. Fait que là, tu sais, Benjamin m'expliquait que non, il y a quelque chose à faire, sauf qu'il faut qu'il se dépêche vraiment rapidement. Fait que tu sais, tu as le call, mais là, je veux dire, faut que tu répondes, faut que tu te prépares, faut que etc. Puis du call jusqu'à être sur les lieux où est-ce que ça se passait, ça a pris 7 minutes. Fait que ça a quand même été très rapide. Benjamin, il est lieutenant. Fait qu'il est responsable de l'équipe de pompiers. Fait que là, tu sais, débarque le Zodiac, débarque ce qu'il faut pour intervenir. Puis Benjamin disait qu'il était quand même inquiet cette journée-là parce qu'il faisait très froid. Il y avait des glaces, il y avait du courant en dessous sur la rivière, puis etc. Fait que tu sais, c'est une situation vraiment pas évidente. Fait que là, tu sais, il faut que tu réagisses vite, là, j'imagine. Là. Je ne suis pas un gars qui réagit vite, là, mais lui, il doit être bon pour ça. Fait que tu sais, il faut que tu réagisses vite. OK, faut que tu tiennes en compte le danger pour ton équipe, puis tout ça. Fait que, en tout cas, m'expliquer ça, puis j'y lève mon chapeau. Là. Fait que, tu sais, devant cette situation-là, c'est de gérer le risque pour ton équipe, de gérer après ça le risque parce que tu veux intervenir auprès de la dame qui est en train de se noyer. Là. Elle est en train de se noyer dans les glaces. Là, tu sais. Fait qu'ils réussissent vraiment, Benjamin m'expliquait, à trouver une place pour descendre le Zodiac, puis ils partent en Zodiac sur la rivière vers la dame qui est en train de se noyer. Tu sais, dans cette situation-là, tu pourrais te dire, crème, la madame n'a pas fait attention là, de se promener sur la rivière, tout ça, mais le pompier répond, puis ça va être important pour notre exemple, le pompier répond à l'appel, indépendamment de si la personne est une bonne personne, si elle a été prudente ou pas prudente. Je veux dire, la personne est en train de se soigner, fait qu'ils vont vers cette personne-là, cette victime-là qui a un besoin d'aide. Fait que finalement, il s'approche de la personne, puis la personne, le Zodiac est proche, puis il voit la dame qui est en train de couler, est en train de se laisser abandonner, probablement gagnée par l'hypothermie, etc. Fait que le pompier qui est au bout du Zodiac va puis plonge littéralement la moitié de son corps, les deux bras, pour secourir la dame qui est rendue inconsciente, puis ils réussissent à traîner la dame sur le Zodiac, ils font les manœuvres, puis tout ça, puis la dame, elle a réussi à survivre à cet épisode-là. Puis qu'est-ce que ça a fait pour la dame? C'est que la dame, elle est tellement reconnaissante qu'elle essaye de rendre aux pompiers qu'est-ce qu'ils lui ont donné. Ils ont littéralement sauvé la vie. Fait que c'est une histoire qui se termine bien en passant. Puis quand j'ai discuté avec Benjamin m'expliquait tu sais, j'ai dit, ben donne-moi des exemples. Fait qu'il m'en a donné d'autres, des histoires qui n'ont pas bien fini. Fait que c'est quand même particulier de voir que les pompiers sont face vraiment à des situations où est-ce que la détresse humaine puis tout ça est présente. Fait que, comme je disais, si jamais vous voulez garder en prière juste les pompiers puis les ambulanciers qui nous servent dans des moments comme la dame a pu vivre. Donc, le message de ce matin, le thème principal, ça va s'intituler La soumission de Christ à travers ses souffrances nous libère et nous permet de marcher librement dans nos afflictions. On va voir ça en 3 points. Comment être soumis dans nos afflictions? Que la soumission de Christ est un exemple pour nos vies et qu'en Christ, ses blessures nous guérissent et nous donnent la vie. Fait que c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, premier point, être soumis dans nos afflictions. Je vais vous relire la petite partie qui va parler de ça. 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 20.
Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vraiment particulier comme texte. Parce que il y a une pensée qui circulait dans l'Église primitive, parce qu'il y avait de l'esclavage dans le premier siècle. Puis il y avait une pensée qui disait que, bien, puisque Christ nous libère, on n'a plus besoin d'être sous la servitude de notre maître. Fait qu'il y a eu un affranchissement, les gens voulaient s'affranchir de leur condition humaine d'esclavage. C'est comme si ici Pierre disait, c'est pas la priorité. Ça, c'est rough à entendre. Parce que je veux dire, l'esclavage, il n'y a rien de bon. Puis la Bible le démontre très bien. Là, en passant, je ne suis pas en train d'approuver l'esclavage, loin de là. La Bible démontre très bien que Dieu est contre l'esclavage. Par contre, cette condition-là d'esclavage faisait partie de la condition humaine à cette époque-là. Puis Dieu nous demande, Pierre, à travers Pierre, Dieu nous demande de ne pas s'affranchir ou de ne pas créer le désordre social à cette époque-là en voulant s'affranchir avec la violence ou quoi que ce soit, mais à s'attendre à Dieu dans cette condition-là. À s'attendre à Dieu que Dieu va libérer, puis Dieu va améliorer notre condition. Comme je disais, c'est pas évident. Parce qu'on pourrait dire, crime, l'esclavage, il n'y a rien de bon. Puis d'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez le chant Amazing Grace, j'en ai parlé quelques fois, mais Amazing Grace, c'est justement quelqu'un qui faisait du trafic d'esclavage, qui a rencontré Christ là-dedans. Christ l'a mis en lumière face à ce qu'il faisait. Puis il s'est mis à genoux en disant, Seigneur, pardonne-moi parce que je fais des affaires ignobles, je fais des affaires dégueulasses. Mais Dieu l'a pardonné, puis on voit que ça a été confrontant à travers toute sa vie. Puis longtemps dans sa vie, il s'est battu contre l'esclavage, puis pour la libération, etc. Puis ça, il faut le dire. Il faut le dire que le croyant doit se battre contre tout type d'esclavage dans notre société. Puis il y a d'autres formes d'esclavage dans notre société qui peuvent prendre forme que ce qu'on a connu dans le passé. Au premier siècle, lorsqu'on vivait une situation financière difficile, à l'époque que ça a été écrit, là, Pierre, quand que les gens vivaient une situation difficile financière, on pouvait se mettre volontairement en esclavage pour payer notre dette. Puis j'aimerais vous rappeler que c'est un petit peu notre situation spirituellement parlant. Parce qu'on est endetté envers qui spirituellement parlant? On est endetté de Dieu. On est endetté envers Dieu. On lui doit une dette qui est infinie. Puis on ne peut pas payer de l'infini étant humain. Il faut Dieu pour payer de l'infini, pour payer une dette infinie. Donc, il n'y a que Dieu pour payer notre dette. Puis c'est qu'est-ce que Christ a fait, qu'est-ce que Dieu a fait en la personne de Christ quand il s'est incarné en tant que Dieu fait homme. Puis d'ailleurs, j'aimerais juste je ne sais pas si je devance un peu mes notes là. En tout cas, on va tourner tantôt, pas grave. Mais on va tourner dans un texte, Romains chapitre 6, versets 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On a changé de maître. On est rendu esclave de Christ parce que Christ nous a franchis. Pourquoi qu'il nous a franchis? Comment est-ce qu'il nous a franchis? Il nous a franchis de notre dette qui était infinie. Il nous a franchis de notre dette en payant à notre place. Il a pris notre place. Puis ça, il faut le voir parce que pourquoi que ça n'a pas été juste un homme bon qui est monté à la croix
puis qui est mort pour nous, il fallait que ce soit Dieu fait homme. Il y a juste lui qui est capable de payer pour nous. Puis j'aimerais qu'on se remette en contexte. Imaginez-vous être esclave. Être esclave, là, ça veut dire travailler pour rien. Ça veut dire que tu travailles à la sueur de ton front, puis le profit va aller à quelqu'un d'autre. C'est inhumain. Puis il n'y a rien de moins facile de faire confiance à Dieu dans cette situation-là. Pourtant, Pierre nous le demande. À travers une situation désespérée comme l'esclavage, Dieu nous demande de lui faire confiance dans notre condition humaine. Puis ça, c'est peu importe que si le maître il est bon ou mauvais. Ça peut être rough. Tu dis, ouais, mais Seigneur, c'est de l'injustice. Oui, en passant, dans ce monde-ci, c'est bourré d'injustice. Puis je suis sûr que vous pourriez toutes m'en nommer. On subit toutes de l'injustice. Mais de faire confiance à Dieu malgré les injustices qu'on vit, malgré les apparences qui peuvent paraître trompeuses, de lui faire confiance. Puis c'est ça le défi de la foi chrétienne. C'est que même quand que ça va pas bien, même quand on est sous l'esclavage, quand que notre situation peut quand même peut sembler désespérée, Dieu nous demande, hey, fais-moi confiance jusqu'au bout. Même si aujourd'hui tu ne me vois pas, continue de me faire confiance parce que je suis le Dieu qui remplit chaque promesse que j'ai dite. Puis les commentateurs nous permettent de. Parce que là, on pourrait dire, ouais, mais l'esclavage, je le vis au Québec, on n'en vit plus, puis tout ça. Fait que c'est déconnecté. Mais sans dire que c'est la même chose, mais ici, les commentateurs nous permettent de faire un rapprochement avec qu'est-ce qu'on peut vivre avec nos employeurs. C'est facile de suivre un bon boss. On a tous eu des boss. On travaille tous. C'est facile de suivre un bon boss quand il nous comprend, quand il nous donne les vacances qu'on veut, les augmentations, quand on a des bonnes conditions. Sauf que, surtout en tant que croyant, quand on voit que le boss, ben, il use de ses pouvoirs, il semble plus ou moins honnête dans ses décisions. Puis je suis sûr que possiblement que ça peut-être vous faire référence à qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous vivez. Si le boss est critiquable par ses agissements, en passant, moi je suis le premier à vouloir critiquer mes boss. Ça, c'est un terrain de rencontre avec Dieu, là, parce que d'apprendre à non, Olivier, laisse-moi agir avec cette situation-là que tu peux vivre comme injuste, que tu peux percevoir un abus de pouvoir ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui est au-dessus de nos boss, c'est Dieu qui est au-dessus de nos entreprises. Souffrir injustement. Y a-tu de quoi de plus révoltant? Tu sais, quand tu souffres, mais tu souffres pour rien. Puis je pense que les films d'aujourd'hui nous font résonner cette corde sensible-là quand on a besoin de justice. Je m'adresse peut-être plus aux gars, qu'il y a des filles qui peuvent aimer ces films-là. Je ne sais pas si vous avez écouté John Wick ou Rambo, vous savez, ces films-là. Là. Le dernier John Wick, là. En tout cas, mon père, il l'a écouté, puis là, il a dit hey, il se tue du monde hein, dans ce film-là. Bref, pour ceux qui non. C'est correct si vous ne l'écoutez pas, c'est bien correct. Mais ces films-là font répondre à un sentiment ou à un besoin de justice. C'est comme, là, il s'en règle des affaires. Mais c'est tout en nous autres. Puis ce qui est particulier, c'est que Dieu nous demande que malgré notre désir de justice, puis malgré notre désir d'équité personnelle, Dieu nous demande de lui faire confiance à lui. Que Dieu va s'occuper des situations, même si nos autorités, nos patrons ont tel ou tel défaut ou divergence d'opinion avec ce que nous autres on peut percevoir, c'est Dieu qui est au-dessus de toutes ces situations-là. Dieu sait la limite de tous, il connaît nos besoins à travers nos entreprises, à travers qu'est-ce qu'on fait comme travail. On peut trouver que nos patrons manquent de transparence. Tu sais, surtout aujourd'hui, on regarde les gouvernements, puis on pourrait tous nommer des choses. Manque de transparence, d'honnêteté, de vision, de meilleure gestion, d'humanité. Mais Dieu va s'occuper de chacune de ces situations-là. Apprenons-le à lui faire confiance. Puis c'est pas évident. Soyons soumis à nos autorités, puis pas par confiance aveugle envers nos autorités, mais par confiance aveugle envers Dieu. Quand mon beau-frère me racontait le sauvetage qu'il a fait, il me disait qu'il avait été inquiet pour ses gars. Parce que justement, il y avait les vagues, le froid extrême, puis même s'ils sont équipés,
Tu te soucies de la vie des gens de ton équipe quand même, quand tu es un bon lieutenant. Là, je lance des fleurs, j'imagine qu'il est un bon lieutenant, je l'ai jamais vu travailler, mais j'imagine connaissant Benjamin. Fait que, malgré l'inconfort de la situation puis les risques, les gars devaient y aller. Pourquoi? Pourquoi qu'ils devaient y aller? Parce que c'est leur travail, c'est leur devoir, par soumission au principe d'être pompier, par soumission à l'autorité déléguée, ils sont allés. Pour un but pour un but qu'ils avaient en commun, c'est de sauver une vie. Fait que, quand on regarde nos entreprises, quand on regarde les rendements, les budgets, puis tout ça, nous autres aussi, on fait ça pour un but commun, pour un but qui dépasse l'entrepreneuriat, pour un but qui dépasse l'entreprise pour laquelle on travaille. Notre but, c'est de représenter Christ par la soumission à nos autorités, à nos boss, dans nos situations. Puis ça, c'est quelque chose de pas évident. Si les pompiers de l'équipe à mon beau-frère se seraient mis à dire « Hey, il fait fret pas mal aujourd'hui. Moi, je pense que je vais rester à la caserne. Allez-y, puis vous me le direz comment ça va se passer, puis on en reparlera après. » Non, ils avançaient tous d'un même cœur. Pourquoi? Ben, pour sauver une vie, puis par devoir. Puis comme ce qu'on disait, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ben, de sauver une victime in extremis. Deuxième point, des blessures qui nous guérissent et nous donnent la vie. On va relire 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Jésus est le serviteur souffrant, c'est le sauveur crucifié. Puis quand on regarde un sauveur, c'est peut-être pas l'image qu'on a d'un sauveur. Hey, t'as pleine capacité, puis tout ça, t'es fort, t'es gros, t'es capable. Il est mort crucifié, pendu au bois, maudit de Dieu. Jésus a été devant les autorités civiles de son époque, Ponce Pilate, Hérode, la foule qui peut agir en tant qu'autorité aussi. Il n'avait commis aucun crime. Il était sans péché. Toutes les accusations qui ont été dites ont été fausses. C'est une situation révoltante, là. Il a été faussement accusé. L'exécution de Christ est la preuve qu'une personne peut être totalement fidèle à la volonté de Dieu. Qui, à part Christ, qui est pleinement dans la volonté de Dieu? Tu sais, je veux dire, il a obéi à la perfection. Puis qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat? Ben, à premier lieu, là, quand on regarde la vision humaine, ben, il s'est fait crucifier sur la croix. Ça peut être révoltant de vivre ça. On doit le comprendre. Parce que même si on peut vivre des situations injustes, puis une souffrance injuste, ça peut nous donner, on peut se dire, ben, Dieu va m'en sortir, je vais triompher de tout ça, tu vas voir, dans 6 mois, ça va mieux aller, mais quand une situation dure, puis ça dure, ça devient pas évident. Mais de par la démarche de Christ, de par l'exemple de Christ, on doit comprendre que c'est peut-être la volonté de Dieu aussi. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous abandonnera pas, par exemple. Puis on doit le comprendre parce que sinon, quand il va nous arriver des injustices, on va chercher le péché chez l'autre, le péché chez l'autorité, le péché qu'on n'a peut-être pas réglé dans notre vie. On va dire, hey, Dieu m'a abandonné, je dois avoir de quoi de pas régler dans ma vie. Peut-être, mais peut-être pas ça non plus. C'est peut-être une situation d'injustice, puis c'est comme ça. On va tourner dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il est devenu notre tâche. Il est devenu notre opprobre. Il est devenu ce qu'on a de plus dégueu, là, ben, Jésus-Christ l'a porté à la croix. Oui, amen, une chance qu'il l'a fait. Pourquoi souffrir?
C'est-tu pour nous sauver? Pourquoi qu'on souffre? Est-ce que c'est pour nous sauver? C'est-tu pour gagner notre ciel, comme disaient nos grands-parents? Non. On ne peut rien mériter par la souffrance. La souffrance n'est pas noble. Elle est le résultat d'un monde désordonné qui a abandonné son Créateur. La souffrance est vaincue par l'amour de Jésus-Christ, qui a vaincu la souffrance qui est laide, la souffrance qui est injuste, la souffrance qui est révoltante. Avez-vous vécu de la souffrance dans votre vie? Ou non, tout va bien? Je pense qu'on a tous vécu à certains moments de notre vie, mais dites-vous que ces souffrances-là, ils ne sont pas réglés en passant. C'est pas comme, tu sais, en Jésus-Christ, il n'y en a plus de souffrance, je vis une vie parfaite. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que Christ les a pleinement portés à la croix, puis Christ continue de les porter activement dans nos vies avec nous, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la parole que, que Jésus va dire à Paul sur le chemin de Damas, mais pourquoi me persécutes-tu? Il s'identifie aux souffrances vécues par l'Église. Il les porte avec lui. Jésus a vécu la souffrance de vivre une injustice. Il a été injustement accusé. Une souffrance physique, on n'en parlera pas, mais le fait d'être crucifié, je pense que oui. Souffrance sociale, d'être abandonné de son peuple, de ses amis. La moquerie, la souffrance sociale d'être vu comme un criminel. La souffrance spirituelle d'être même abandonné par son Père. Jésus nous donne un exemple de comment vivre nos situations injustes. Il a préféré souffrir plutôt que de revendiquer ses droits. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est une société qui revendique les droits sans cesse. Puis moi, le premier aussi. Est-ce qu'on est prêt à l'image de Christ à répondre à nos injustices par une conduite juste à l'image de notre Sauveur? Pour ma part, c'est un combat, comme je disais, de chaque instant. Mes droits, ma justice, les droits à une justice, c'est des idoles très souvent dans ma vie. Mais ce qui prime, c'est être un fidèle représentant de Christ dans nos injustices. Jésus aurait pu dire, on se remet dans le contexte, là, mettons qu'on Christ est sur la croix. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire à ces tortionnaires? Qu'est-ce qu'il aurait pu dire aux autorités qui l'ont mis sur la croix? Il aurait pu dire mes anges vont me délivrer, il aurait pu dire ma gang de vous autres, vous allez voir, vous allez tout être payés plus tard. Hey, c'est pas de même qu'on tue le Fils de Dieu. Puis, il aurait pu faire des grandes déclarations. Là. Mais vous souvenez-vous qu'est-ce qu'il a dit à ces tortionnaires? C'est ça. J'ai la référence, mais pas besoin de le dire. C'est Jésus va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est un témoignage incroyable que nous laisse Christ à travers ses souffrances vécues injustement. Quand j'étais adolescent, je prenais l'autobus du midi pour me rendre chez nous pour manger sur l'heure du midi. Puis en remontant pour retourner à l'école, puis j'étais pas turbulent, là, j'étais plus lunatique, j'étais dans ma tête un peu, même à l'adolescence. J'étais dans ma bulle, je dérangeais pas personne, personne ne me dérangeait, j'étais un peu. Fait que c'est ça. Fait que. Puis, le chauffeur, quand j'embarque, il me dit Hey, c'est toi qui as brisé mon banc tantôt. J'ai fait le réflexe non. Là, il continue de m'accuser. Il dit Non, c'est toi qui l'as brisé, puis tout ça. J'étais tellement que j'ai dit oui. C'est moi qui l'ai brisé. Fait que là, le chauffeur, il me regarde, puis il me dit refais plus ça. J'étais content quand même que la conséquence soit pas plus grave, là. Mais le sentiment d'être faussement accusé, là, c'est comme crème, c'est pas moi qui l'ai fait, là. Mais là, tu sais, face au chauffeur, c'est moi, puis c'est moi le gars qui a dit oui aussi, là. Mais tu sais, de porter une accusation qui n'est pas la mienne, puis là, c'était juste
une bus, là. C'était rien de grave. Là, je me dis, Christ a porté nos accusations, puis ça lui a donné la mort. La conséquence était un avertissement. Mais lui, il a été faussement accusé, puis il a porté jusqu'à la mort notre fardeau. La fausse accusation, il l'a porté. Fait que Jésus s'est fait faussement accuser, maltraité, injustement, rire de lui. Il l'a porté pour nous sauver parce que son Père lui avait demandé. Troisième point, les blessures de la soumission de Christ nous guérissent et nous donnent sa vie. 1 Pierre chapitre 2, versets 24 et 25. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est volontairement, comme ce qu'on parlait, que Christ s'est livré en sacrifice. Il l'a fait pour nous sauver, pour faire son œuvre substitutive, qu'on dit, pour faire son œuvre, c'est-à-dire pour nous remplacer. Il l'a porté à notre place. Puis ça, c'est un thème qui revient souvent dans les Écritures. D'ailleurs, Paul l'aborde aussi. On parle de Pierre, mais Paul l'aborde aussi dans Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il l'a porté. Notre malédiction, qu'est-ce que nous autres, on devait porter, il s'en est chargé. Pourquoi? Parce que le Père lui a demandé de donner sa vie pour des pécheurs. Romains 10, versets 17 et 18. Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. C'est Jésus qui dit ça. Il n'y a personne qui peut m'ôter la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il l'a fait parce que son Père lui a demandé. Puis comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a donné volontairement. On a l'impression que Dieu s'est fait tuer puis que c'est pour ça qu'il est mort, mais Dieu a littéralement donné volontairement sa vie pour payer pour vous et moi, pour l'entièreté de son peuple. Puis c'est de son plein gré. On va tourner dans Matthieu chapitre 1, verset 23. Puis en passant, le mot porté de notre texte là, de 1 Pierre, véritablement, il s'est chargé d'un poids qui était pesant, d'un poids qui était lourd, qui était énorme à porter, que des épaules humaines ne pouvaient pas porter. Puis pour faire notre parallèle avec tout à l'heure, en introduction, on a vu ça, mais le texte de Matthieu 1, 23 va dire « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Qu'est-ce que Emmanuel signifie? Dieu avec nous. C'est Dieu qui est à la croix. C'est Dieu qui porte chacun de nos fardeaux, chacune de nos souffrances, jour après jour avec nous. C'est Dieu qui est venu avec nous. Jésus a subi le châtiment des pécheurs qui étaient abandonnés. On a changé de statut légal. Dieu nous déclare justes. Est-ce qu'on est rendu juste? Est-ce que vous êtes tous des justes? On est tous pécheurs, mais Dieu nous déclare justes. Mais on est tous encore pécheurs. Je ne sais pas si vous êtes capable de le confirmer à chaque jour. Je pense qu'on est tous encore pécheurs. Mais Dieu nous déclare juste sur le principe de la justice de Christ, pas sur notre justice. Puis la foi chrétienne nous empêche de nous enorgueillir. Parce que peu importe que ça fasse 10, 5, 20, 30 ans que vous marchez avec Dieu, notre nature pécheresse nous rappelle jour après jour qu'on a besoin de la justice de Christ pour être juste aux yeux de Dieu. C'est littéralement par ses meurtrissures, par ses blessures à lui, par ses souffrances à lui qu'il a porté injustement et qui nous a donné sa justice. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On est guéris de quoi? Pour
Pourtant, on peut tous tomber malade, puis on peut tous mourir sur cette vie-ci. On est guéri de la maladie du péché une fois pour toutes. On était des brebis errantes. Puis le mot errante dans le texte de Pierre nous décrit le fait qu'on est abandonné, qu'on était sans but. On n'avait pas de but, puis quand on regarde les gens qui ne sont pas sauvés ou qui n'ont pas Christ dans leur vie, c'est quoi le but au final? Tu sais, c'est des choses temporaires, puis ça, mais Christ vient nous redonner un but sur cette vie, c'est lui. Christ est le but, puis il est le moyen aussi. Par sa mort et sa résurrection, Christ est devenu notre berger et le gardien de nos âmes. Le pompier qui était sur le bout du zodiaque, il n'a pas hésité. Il a plongé littéralement la moitié de son corps dans l'eau glacée pour attraper la personne, pour la sauver. Il y a n'importe quoi qui aurait pu se passer. Une vague, un moment d'inattention du conducteur du zodiaque, je veux dire, les possibilités sont infinies de faire échouer ce sauvetage-là. Mais il n'a pas hésité. Pourquoi? Parce qu'il y avait un but, sauver une vie. Puis le but de l'obéissance à son chef d'équipe, puis de suivre ses indications, de gérer des risques, même si le pompier ne connaît pas tout le raisonnement derrière le fait d'être en devoir, derrière qu'est-ce que Benjamin, son lieutenant, lui a dit, puis tout ça, il est allé parce qu'ils ont un but commun, sauver cette vie-là, sauver la victime. Puis savez-vous quoi? On n'est pas tous des pompiers. Il y a Alain, en tout cas, Alain, il n'est pas là, mais je pense qu'il est pompier. OK, bon. On a un pompier, vous priez pour lui quand même. Mais on a tout un but commun. Par l'obéissance à nos chefs d'équipe, par nos obéissances, on peut aussi, en suivant Christ, étant donné qu'il est le but, faire une volonté commune qui est de le suivre. Puis le but, c'est Christ. Donc, comme conclusion, on a vu que la soumission de Christ à travers ses souffrances nous libère et nous permet de marcher librement dans nos afflictions. Quand le pompier qui a saisi la victime pour la sortir des eaux, la dame était prise d'hypothermie. Elle n'a probablement pas vu les pompiers s'approcher pour la sauver. Puis était incapable de même juste tendre la main. Le pompier a dû l'attraper à 100% puis la retirer des eaux. Christ nous sauve de ces eaux glacées. On était incapable de même saisir la main de notre Sauveur. Enchaînés dans l'esclavage, mais Christ nous a attrapés, sauvés de la mort elle-même, sauvés des eaux froides du péché. Christ est notre exemple. Il nous a sauvés du péché, puis il l'a fait par obéissance à son Père. Soyons soumis à nos autorités, nos boss, nos chefs d'équipe, pour finalement obéir à Christ. Malgré des situations injustes, difficiles ou périlleuses, est-ce que peut-être qu'on va faire la volonté de Dieu, puis peut-être qu'on va sauver aussi, on va contribuer à sauver des victimes in extremis des eaux glacées du péché? Tu sais, Dieu aurait très bien pu nous laisser couler en passant. Mais il a fait grâce sur grâce, il nous a aimés, puis tellement qu'il est allé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Il s'est sacrifié pour nous sauver. Il a perdu la vie dans les eaux du péché. Puis il est ressorti 3 jours plus tard par la résurrection. Puis avec cette résurrection-là, il nous donne la vie. J'ai tellement trouvé l'exemple bonne, puis je suis content de dire que l'exemple était bonne parce qu'elle vient pas de moi, là. Mais quand Benjamin me dit que la dame qui avait été sauvée par les pompiers était terriblement reconnaissante, je sais qu'il me parlait peut-être d'une cérémonie là, civile qu'il va avoir à Laval, puis tout ça, puis la dame tenait à remercier les pompiers pour qu'est-ce qu'ils ont fait pour elle. Puis je me disais, qu'est-ce que ça a comme conséquence, nous autres, d'être sauvés, d'avoir été sauvés par notre Sauveur?
Ben, une reconnaissance, justement, de jour après jour, seulement d'y dire merci, puis de vivre de cette reconnaissance-là à tous les jours. Il paraît que la dame, elle veut en parler à tout le monde, que les pompiers sont beaux, sont fins, puis qu'ils sont ses sauveurs. Ben, justement, nous autres, Christ, c'est notre sauveur, parlons-en, qui est beau, qui est fin, puis qui est notre sauveur. Fait que je voulais juste terminer avec peut-être un temps de prière, puis j'inviterai les musiciens.